Bonjour à tous, ça y est, on connaît le nom des deux candidats qualifiés pour la second tour de la primaire de la droite et du centre, et c'est une surprise. Ce week-end se déroulaient les hospices de Beaune, nous vous donnerons quelques conseils pour bien choisir son vin. En Saône-et-Loire, les riverains du circuit de Bresse expriment leur mécontentement. Dans le 2 minutes Info Plus, nous parlerons de la pauvreté, enfin la météo du jour est pluvieuse. Le troisième homme de la primaire de la droite et du centre, ce n'est pas François Fillon, ce n'est pas non plus Bruno Le Maire. Le troisième homme, c'est Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République obtient 20,6% des suffrages. Devant lui, Alain Juppé avec 28,4% et à la première place François Fillon avec 44,2%. François Fillon qui peut compter sur le soutien de Nicolas Sarkozy qui pourrait mettre un terme à sa carrière politique. Il est temps pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée que de passion publique, a-t-il affirmé hier soir. François Fillon peut également compter sur le soutien de Bruno Le Maire qui se classe 5e avec 2,4%. Avec 2,6%, Nathalie Kosciusko-Morizet fait le choix de soutenir Alain Juppé. Je n'ai jamais couru après les places ni après les postes. Au second tour, je soutiendrai Alain Juppé pour défendre mes idées, explique-t-elle. Dans le bas du classement, on retrouve Jean-Frédéric Poisson qui obtient 1,5% et Jean-François Copé avec 0,3%. En Côte d'Or, les résultats sont pratiquement identiques. François Fillon obtient un peu plus de 48% en Saône-et-Loire. Et à pratiquement 47% en Saône-et-Loire et 48% en Côte d'Or, À noter également la forte participation à cette élection. À 1h45, c'était presque plus de 4 millions de personnes qui s'étaient déplacées. Par comparaison, en 2011, la primaire socialiste avait attiré environ 2 700 000 personnes. Le deuxième tour qui départagera François Fillon et Alain Juppé aura lieu dimanche prochain. Il sera précédé d'un débat ce jeudi qui sera diffusé sur TF1 et sur France 2. Hier se déroulait la nouvelle édition de la vente des hospices de Beaune. Si l'année dernière, la vente aux enchères avait rapporté plus de 11 millions d'euros, dont 480 000 pour la pièce de charité. Cette année, elle s'est vendue à 200 000 euros. C'est une philanthrope chinoise et un hôtelier de luxe beaunois qui ont co-acheté la pièce. Les bénéfices de la vente seront reversés à deux associations, la fondation ARC pour lutter contre le cancer et la fondation Cœur et Recherche. Pour la vente aux enchères, 4 personnalités étaient présentes, les actrices Valérie Bonneton et Virginie Ledoyen, la pianiste Katia Bouna-Stichvili et le réalisateur Claude Delouche. Au total, la vente aux enchères a rapporté un peu moins de 8 millions d'euros, ce qui serait la deuxième meilleure vente. Cela représente malgré tout une baisse de 26,36% par rapport à l'année dernière. Le vin rouge baisse de 23,26% et le vin blanc de 35,94%. Et savoir acheter un bon vin n'est pas forcément donné à tout le monde. Voici donc quelques conseils donnés par Alexandre Bastard, cofondateur de la start-up Vita Vinum. Il n'y a pas de bon ou de mauvais vin. Les techniques font que les vins sont adaptés plutôt, c'est notre philosophie, à une situation. Un vin très acide peut aller très bien avec un plat qui nécessite justement cette acidité pour avoir un bon équilibre. Tout est question d'équilibre. Un vin très corsé ira pas dans une situation où on veut boire un vin sans y penser, alors qu'il ira très bien si c'est justement une dégustation plus profonde où on veut penser au vin, réfléchir à ses arômes, à la façon dont on le ressent. Alors que voilà, si on est entre amis pour un apéritif avec des chips, on n'a pas besoin d'avoir un vin de haute qualité. Donc c'est pour ça qu'un vin, par exemple rouge, très léger, ira très bien dans cette situation-là. Alors, en été, on aura plutôt l'habitude de boire un blanc, voire même un rosé en terrasse. Ce sera plus agréable qu'un rouge corsé. Alors qu'en hiver, avec les plats d'hiver, c'est des vins qui seront différents qui vont être proposés. Donc des vins plutôt blancs, justement acides pour aller avec des vins qui sont à base de fromage, comme on a l'habitude de faire, ou alors des vins rouges pour accompagner des viandes. Et bien sûr, n'oubliez pas que la consommation de vin doit toujours se faire avec modération. Alors que les températures basses commencent à arriver, Christine Barré, la préfète de Côte d'Or, visitera ce soir le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Sadi Carnot et le 115. Elle échangera ensuite avec les bénévoles du SAMU social et de la Croix-Rouge. Christine Barré en profitera pour présenter les dispositifs mis en place lors de vagues de grand froid. En Saône-et-Loire, les riverains du circuit de Bresse automobile et moto haussent le ton. Ils sont venus jusqu'à dimanche ce week-end pour donner une conférence de presse et dénoncer les nuisances sonores, puisque cela fait des années que cela dure. Ils ont mis en place une décision de justice en leur faveur, comme nous l'explique Yannick Briès. En août dernier, la Cour d'appel de Dijon a condamné le circuit à prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions sonores ne contreviennent pas au Code de la santé publique. Après un premier jugement favorable en 2015, puis cette confirmation en appel, les riverains passent à l'offensive médiatique pour leur porte-parole Thierry Grosjean. Le moment est venu. Nous, pour ne pas mettre des bâtons dans les roues de la procédure et nous le faire reprocher, quitte à tout perdre ce qu'on avait gagné jusqu'à présent, on avait dit qu'on ne communiquait plus tant qu'on n'avait pas le résultat des jugements.
Sur le dernier jugement, le circuit de Bresse va donc en cassation. Donc c'est le bout du chemin. La cassation ne suspend pas l'application des jugements ayant déjà été rendus. Donc on est maintenant autorisé à communiquer sur le contenu pour dire on va au bout, nous aussi on va en cassation, on réunira l'argent nécessaire et puis on veut l'application des lois existantes et l'application des jugements. Le circuit s'est retranché jusque-là derrière les autorisations données par la Fédération automobile sportive et par la préfecture. Thierry Grosjean estime qu'après ce nouveau jugement, le préfet va devoir se conformer à la loi. Pour un préfet qui est censé représenter l'état de droit, il y a un jugement dont il ne tient pas compte quand il donne ses autorisations de fonctionnement du circuit. Si le circuit ne prend pas de mesures contre le bruit, il risque une amende de 200 € par jour. Les exploitants estiment ne pas pouvoir payer. Et on peut ajouter que le circuit auvergnat de Charade, dans la même situation, a dû fermer temporairement. Un précédent qui pèse comme une menace sur le circuit de Bresse. Yannick Briès. Samedi soir, Thomas Pesquet est arrivé dans la station spatiale internationale. Après 2 journées coincées dans la capsule Soyouz, il a rejoint le russe Oleg Novitsky et l'américaine Peggy Whitson. Le français va devoir réaliser diverses expériences, dont une avec des graines de moutarde de Dijon, afin de comprendre pourquoi les racines poussent vers le bas. Nous vous reparlerons de cette expérience dans votre journal de demain matin. Selon le journal du dimanche, les tarifs du réseau autoroutier vont augmenter en moyenne de 0,76%. La mesure devrait être effective à partir du 1er février 2017. La plus forte augmentation devrait concerner l'A89 entre Bordeaux et Lyon, qui a effectué plus d'1 milliard de travaux. La plus faible augmentation devrait concerner le centre-ouest de la France. Angela Merkel se présentera à sa propre succession. Hier, elle a annoncé qu'elle se représentera pour une 4e fois aux élections législatives de 2017. Si la chancelière enregistre une baisse de popularité depuis 1 an, 55% des Allemands souhaitent qu'Angela Merkel reste chancelière d'Allemagne. Dans son camp, il serait 90% à souhaiter sa réélection. Tout de suite, c'est le 2 minutes Info Plus. 12,8%, c'est le taux de pauvreté en Bourgogne-Franche-Comté, un chiffre issu du rapport annuel du Secours catholique de Bourgogne-Franche-Comté, publié la semaine dernière. Cela représente 371 000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté dans notre grande région. 19 000 ménages en situation de pauvreté ont ainsi poussé à ce porte du Secours catholique, dont 10 200 en Bourgogne, des chiffres qui choquent Bernard Carretta, le président de Yuriops Bourgogne-Franche-Comté, qui n'hésite pas à pousser un petit coup de gueule. Oui, je trouve qu'on vit une société paradoxale. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la pauvreté, c'est ce qui ressort du rapport du Secours catholique et je la confirme. Actuellement, dans le cadre du Césaire, il y a une étude qui est faite sur justement l'augmentation de la pauvreté en Bourgogne-Franche-Comté. Et il y a en effet une véritable augmentation de la pauvreté. C'est vrai que les chiffres, on va dire c'est un pourcentage de 2 ou 3%, on peut penser que c'est infime, mais quand on voit le nombre de personnes touchées, ça devient quand même très conséquent. J'ai l'impression de vivre dans une société absurde qui, grâce à un dispositif qu'on appelle l'économie libérale, permet à des gens de vivre dans l'opulence et à d'autres de ne pas pouvoir survivre ou à peine survivre. On a vu apparaître quand même une catégorie de personnes qu'on a baptisées les travailleurs pauvres. Alors tous ces débats sur, quand nos hommes politiques, les charges sociales et tout ce qui s'ensuit, on a d'autres pays à côté de nous dont les salaires sont très conséquents. Pour ce qui aura été un peu frontalier, il faut voir les salaires en Suisse. Et c'est pas pour autant que ces économies ne vivent pas. On a une mauvaise conception de notre société. On a une mutation économique, on a un virage économique à prendre. Est-ce qu'on doit vivre en exploitant des personnes et en les faisant vivre sous le seuil de pauvreté ou limite seuil de pauvreté pour permettre à une minorité de vivre dans l'opulence la plus totale? Ça me pose vraiment problème. Il y a des solutions pour vous? Oui, il y a des solutions. Je pense qu'on pourrait faire une meilleure répartition. Il y a quelques années encore, la masse salariale dans les entreprises était les grosses charges. Maintenant, c'est plutôt les revenus versés aux actionnaires, une charge dans les sociétés. Je dis, il y a des inversions qui sont faites. Que si l'objectif d'une société, c'est de permettre à une minorité de vivre très bien et au détriment d'une grande majorité, je dis que c'est pas une vraie société. Une société, c'est une meilleure répartition des moyens et des gains, de l'argent. Et en même temps donner un statut à tout le monde. Merci à Bernard Carretta pour ce 2 minutes Info Plus. On rappelle que vous êtes le président de l'Uriop Bourgogne-Franche-Comté. C'est la fin de ce journal. Merci.